Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bon dimanche. Nous voici arrivés à ce 7e dimanche en confinement où nous n'avons pas nos cultes régulièrement. Mais le Seigneur nous permet de nous voir et de transmettre sa parole à travers les réseaux. Et c'est pour nous une joie de vous rencontrer encore aujourd'hui par ce canal. Et ce dimanche, nous allons lire la parole du Seigneur et la partager. Cette parole se trouve dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16, tel est le message ou le texte duquel nous allons tirer le message de ce matin. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, au Dieu de gloire, en ce dimanche 3 mai 2020, ce premier dimanche du mois de mai. Nous venons, Seigneur, éternel Dieu de gloire, écouter ta parole. Tu veux nous parler. Et notre prière, éternel Dieu de gloire, est que nos cœurs et nos pensées, nos âmes, Seigneur de gloire, puissent véritablement recevoir cette parole, afin que nos vies soient impactées par celle-ci et que nous puissions, Seigneur, obéir à ta parole, accomplir ta mission sur la terre. C'est pour ta gloire que tu nous as créés et nous voulons véritablement, Seigneur de gloire, te glorifier. Que cela soit possible, éternel, à travers cette prédication, à travers ce message. Que ce message, éternel de gloire, reste dans nos cœurs pour que nos vies soient transformées et que nous puissions de plus en plus te plaire. Que toute la gloire te revienne. Bénis chaque personne qui va écouter ce message aujourd'hui et dans les jours qui viennent, afin que, Seigneur, oh Dieu, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message ce jour a pour thème « Briller comme des flambeaux dans ce monde ténébreux ». Briller comme des flambeaux dans ce monde ténébreux. Tel est le message que Dieu nous donne. Tel est le message que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous donne ce matin. Bien-aimés, nous avons célébré la Pâque il y a quelques dimanches. Et nous savons qu'après la Pâque, Jésus-Christ a donné des instructions. Il a donné une mission. Et c'est ce que nous avons vu dernièrement, les dimanches passés. Et Dieu a donné une mission. Cette mission qui part de Jérusalem, donc de notre environnement immédiat, jusqu'aux extrémités de la terre, en étant des témoins. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous interpelle quant à notre mission, celle de briller dans ce monde. Et quel monde? Le monde des ténèbres. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons encore? J'aimerais illustrer cela par un film. Il y a longtemps, il y a un film que plusieurs ont vu, j'oublie le titre, mais je connais au moins ce qui s'est passé. Il y avait des extraterrestres dans ce film qui avaient été envoyés. Il y avait un couple qui a été envoyé sur la Terre afin d'accomplir une mission, et à la fin de la mission, ce couple devait rentrer dans la planète, sur la planète d'où ils venaient. Et à un certain moment, ils ont tellement aimé le monde, ils ont aimé
les sentiments du monde, ils ont aimé la terre. Ils ont tellement aimé le monde, la terre, qu'à un certain moment, quand il était l'heure de rentrer, ils ont tout fait pour éliminer les personnes qui étaient venues les chercher et ils se sont cachés. Ils ne voulaient plus rentrer. Ils avaient tellement aimé la terre qu'ils ne voulaient plus rentrer là d'où ils venaient. Et je me pose la question, vous savez, il y a des films que nous voyons et il y a une fibre évangélique qui peut nous montrer certaines choses. Et aujourd'hui, bien aimés, si on demandait à certains, de rester sur la terre et de jouir des biens de la terre, bien aimés, il y en a plusieurs qui ne vont pas rechercher à partir. Pourquoi? Parce que plusieurs ont tellement aimé le monde. Et ceux qui n'aiment pas le monde, peut-être c'est parce qu'ils ont eu tellement de difficultés, veulent partir, mais s'ils se retrouvent, ils ne veulent plus partir. Bien aimés, tel est le drame dans lequel se retrouvent plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs. Nous sommes tellement habitués au monde que nous oublions que nous sommes sur la terre, dans ce monde, pour une mission et que cette mission peut prendre fin à tout moment. Nous voulons partager ce message en trois grandes parties. Nous allons d'abord parler de la situation ou de l'état des lieux du monde actuel. Et puis ensuite, nous parlerons des défis de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas l'Église institution, c'est l'Église corps du Christ, les hommes et les femmes qui composent l'Église. Et enfin, nous allons voir comme troisième point, nous allons voir la conclusion, ce que Christ nous dit en ce moment. Bien-aimés, voyons d'abord l'état des lieux de ce monde, la situation du monde. Et quand nous lisons la parole de Dieu, dans 2 Timothée, déjà, l'apôtre Paul, quand il parle dans Philippiens, ce que nous avons lu, il dit que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles ou au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le monde est pervers et corrompu. Mais voyons la description que Paul donne de la fin des temps. Comment les gens vont se comporter. Et nous allons voir si Paul avait raison ou il avait tort. Parce que nous sommes dans les derniers jours. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Voilà ce que Paul dit de la part du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les temps difficiles, nous les vivons. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà ce que le tableau des temps de la fin. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il donne une description. Et quand nous lisons, nous voyons ces signes. Bien-aimés, nous devons connaître les temps, les signes des temps. Et effectivement, nous sommes dans les derniers temps et nous voyons exactement toutes ces choses. L'égoïsme, l'amour de l'argent. On vend tout un pays à cause de l'argent. On vend son corps à cause de l'argent. On vend ses enfants. On sacrifie les enfants et les familles à cause de l'argent. On fait des guerres à des pays à cause de l'argent. L'ami de l'argent. Fanfaron. Rien ne peut se faire en cachette. Il faut que tout le monde puisse savoir que nous avons fait telle ou telle chose. Et surtout dans ces temps où il y a la télévision, le moindre geste que nous faisons, tout le monde doit savoir. Nous devons
crier, nous devons prendre des trompettes pour crier que nous avons fait telle chose ou telle chose. Les gens hautains, blasphémateurs, combien nous n'entendons pas des gens prendre des cantiques chrétiens et changer à la gloire des hommes ou pour injurer des personnes ou se moquer des personnes. Ce sont des blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les parents sont dirigés par les enfants. Et il y a même des lois qui ont été prises afin que les parents n'aient plus assez d'autorité sur les enfants. Les enfants maintenant sont devenus intouchables, ingrats, irreligieux. Le monde n'aime pas ce qui est. Voilà comment aujourd'hui les gens se moquent des serviteurs de Dieu, à tort ou à raison. Mais pourquoi s'en moquer? Les gens s'appuient, ne veulent plus prier. Tout ce qui est chrétien, tout ce qui est religieux, on veut rejeter cela. C'est les derniers temps. Les gens insensibles, des gouvernements qui payent mal leurs fonctionnaires, des chrétiens qui payent mal leurs agents, leurs employés, leurs ouvriers. Des gens insensibles. Des personnes meurent à l'hôpital et un médecin exige de l'argent avant d'intervenir. L'insensibilité. Des gens déloyaux qui se trahissent chaque jour. Des calomniateurs dans nos parquets, dans nos cours et tribunaux. Des intempérants. Des hommes cruels les derniers temps. Quelle cruauté. Tuer des personnes comme ça, qui ne vous ont rien fait. Tuer des personnes à la hache, découper une personne. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, les gens de bien sont pourchassés. Ils sont malmenés. Mais les gens qui font n'importe quoi, eux, sont acclamés. Des traîtres emportés, enflés d'orgueil, comme s'ils étaient venus sur la terre, même avec une cuillère. Aimant le plaisir plus que Dieu. Même dans l'église, parfois, nous aimons le plaisir. Les chrétiens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Mais voilà, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence, c'est ce que le monde veut. Apparence, avec un col pastoral, avec une grosse croix, avec une démarche d'ange. Mais reniant ce qui en fait la force. Le Christ, Jésus-Christ, la croix, la mort et la résurrection, la sanctification. Plusieurs portent des habits sacerdotaux, mais leur vie, est-ce que nos vies, quand nous portons ces habits, est-ce que nos vies peuvent véritablement plaire à Dieu? Et là, Paul continue pour dire, il en est parmi ces personnes qui s'introduisent, qui captivent des femmes, pas seulement les femmes, aujourd'hui c'est tout le monde, et les hommes et les femmes qui sont captivés d'un esprit faible. Ils sont captivés, ils sont rançonnés, ils sont arnaqués. Que ce soit à l'école, à l'église, même à l'église, l'arnaque est là. L'escroquerie, à cause des hommes et des femmes faibles d'esprit. Et ces gens qui apprennent toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On apprend des séminaires, plusieurs choses, mais les chrétiens qui ne grandissent pas. Voici l'état. Voici l'état des lieux. Et Paul, bien-aimé, éclairé par le Saint-Esprit, a décrit l'état des lieux. Et c'est ce que nous vivons. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Mais chacun, quand nous lisons cette liste des mots des derniers temps, nous nous rendons compte vraiment que le monde est dans les ténèbres. La situation du monde n'est pas agréable. Et quand nous ajoutons des maladies qui sont créées par des humains, des hommes et des femmes qui sont payés et qui sont très bien payés dans de grands laboratoires. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fabriquer des armes. Ces armes, pas pour tuer les baleines, pas pour tuer les lions, mais pour tuer des êtres humains créés à l'image de Dieu. Des personnes bien payées. Tout un budget d'un pays pour faire des armes. Et ces armes, on les vend à ceux qui n'ont rien à faire, qui sont cruels. On leur vend ces armes pour tuer des hommes. Tout cet argent qui est utilisé pour fabriquer des armes pour tuer des hommes et des femmes et des enfants, pour exterminer.
Ils entrent en laboratoire, ils créent des maladies qu'ils lancent dans le monde. Et il y a des milliers, si pas des millions de gens qui meurent. Voici l'état du monde dans lequel Jésus-Christ nous a envoyés. Bien-aimés, et quand nous voyons ce que Paul dit, ces informations, bien-aimés, sont d'actualité. Oui, nous sommes dans les derniers jours. Oui, nous sommes dans un monde de ténèbres. Comme Paul le dit, nous sommes dans un monde pervers et corrompu. Dans une génération perverse et corrompue. Voici l'état des lieux du monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Et maintenant, la deuxième chose que nous voulons voir, c'est le défi. Oui, c'est dans ce monde des ténèbres que Jésus-Christ est venu. C'est dans ce monde des ténèbres que Jésus-Christ nous a sauvés. Mais c'est dans ce monde des ténèbres que Jésus-Christ nous a laissés. Pourquoi? Afin de travailler dans ce monde. Deux grands défis que nous voyons toujours dans ce texte de Philippiens. Deux grands défis de l'Église. Le premier défi, c'est de travailler au salut de l'humanité et travailler à son propre salut d'abord. Avant d'aller sauver d'autres personnes, il faut s'assurer que nous-mêmes nous sommes sauvés. Bien-aimés, dans ce texte de Paul, Paul est en train de dire, la première chose, il dit au verset 12, il est dit, travaillez à votre salut avec tremblement. Travaillez à votre salut avec tremblement. Donc, bien aimé, la première chose, c'est que le chrétien doit travailler. Et nous, serviteurs de Dieu, nous devons aider les chrétiens à travailler d'abord à leur salut. Voilà comment Jésus-Christ est en train de nous dire, quand il parle dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il est dit au verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur, enseignez-leur à respecter la parole de Dieu. Enseignez-leur, pas enseignez-leur des choses grandes qu'ils doivent connaître, non. Enseignez-leur à observer. » Et c'est ça le problème. Le défi, c'est d'enseigner aux chrétiens à observer tout ce qui a été prescrit par le Seigneur. Ou dans ce monde des ténèbres. C'est ça le défi. Enseigner à un chrétien qui ne doit pas être corrompu et ne doit pas corrompre, même si nous sommes dans un monde de corruption. Enseigner à un chrétien, à une chrétienne, qui ne doit pas vendre sa vie, vendre son corps pour obtenir les richesses de ce monde des ténèbres, même si tout nous presse pour cela, mais enseigner aux chrétiens d'observer. Et c'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas prier pour que les chrétiens d'abord puissent avoir des voitures, puissent avoir des maisons, puissent avoir des mariages. Ce sont des choses qui doivent accompagner. Chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses viendront. À l'église, on ne vient pas nous montrer comment nous pouvons arracher une maison, arracher un mari. Non. Comment nous pouvons travailler à notre salut? Paul le dit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que, bien aimé, une fois que notre vie s'arrête sur la terre, c'est fini. Ou bien on va en enfer, ou bien on va au paradis. Il n'y a pas un autre endroit. Et pour y aller, c'est sur cette terre de ténèbres, où le monde est méchant, le monde est ténébreux, mais nous devons enseigner au peuple de Dieu à observer tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné, tout ce que la parole de Dieu, tout ce que l'Éternel nous a enseigné. Et c'est ça, l'observance. Nous devons observer. Bien-aimés, travaillons à notre salut. C'est ça le premier défi de l'Église. Dans un monde corrompu, dans un monde où l'échelle de valeur a été renversée, dans un monde où le bien est devenu mal, où le mal est devenu bien, dans un monde où le mal a changé de nom, on trouve des beaux noms, des jolis noms. Mariage gay, ça chante bien, mariage gay. Non, c'est mariage entre hommes ou mariage entre femmes.
ce que la Bible défend. Et aujourd'hui, des nations, aujourd'hui, des grandes personnalités, des lois dans des pays sont prises pour permettre aux gens de pécher. Pour permettre aux gens de détruire leur corps, on leur fait des cafés shops, là où on peut aller prendre de la drogue. Il y a des quartiers où on peut exposer des femmes nues dans les vitrines. Et ça, on appelle ça la civilisation. Non! C'est la bassesse. C'est la bestialité. Et bien aimé, travailler au salut. Et dans ce monde, chaque chrétien doit travailler à son salut, parce que si nous suivons le monde, si nous suivons la joie de ce monde, le plaisir de ce monde, bien aimé, la trompette sonnera. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous parlerons du thème « Es-tu prêt? Seras-tu prêt ?» Bien aimé, la fin du monde. On se dit non, le Seigneur ne va pas rentrer aujourd'hui. Mais qui te dit que tu ne vas pas mourir aujourd'hui? Parce qu'en fait, si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Tu ne verras même pas le temps passer jusqu'au retour du Christ. Parce que tu ne seras plus dans ce monde avec des heures. Bien aimé, le premier défi de l'Église, dans ce monde que nous avons décrit, un monde détruit, le premier défi de l'Église, c'est de travailler au salut des âmes, au salut de l'être humain, parce que nous pouvons tout avoir. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous sommes venus sans rien, nous rentrerons sans rien, mais notre âme risque d'aller en enfer. Parce qu'au moins ce qui est sûr, c'est que chacun de nous mourra. On peut se disputer pour avoir des postes. On peut se disputer pour avoir je ne sais pas quoi, de l'argent ou quoi. On peut rater cela. Mais il y a une chose qu'on ne va pas rater. Une chose dont on ne se dispute pas. C'est la mort. Chacun aura sa mort. Des personnes peuvent mourir sur cette terre sans avoir de mariage. Des personnes peuvent vivre sur la terre sans avoir des promotions. Ils peuvent prier toute la vie pour avoir une promotion sans l'avoir. Mais ce n'est pas utile de prier pour mourir, parce qu'on mourra. Qu'on le veuille ou non, on mourra. D'ailleurs, ceux qui demandent la mort, souvent, ils n'ont pas au moment où ils demandent. Mais ce qui est sûr, bien aimé, c'est que nous devons travailler pour le salut des âmes. Dans ce monde des ténèbres, dans ce monde pervers et corrompu, l'Église doit travailler afin que les âmes soient transformées et que nous puissions nous conserver en ce monde. Ça, c'est la première chose. Le premier défi de l'Église. Le deuxième défi de l'Église dans ce monde des ténèbres, c'est d'éclairer ce monde. Et d'enlever les ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et l'Église a la possibilité d'éclairer. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Et Paul est en train de le dire dans Philippiens chapitre 2. Il dit au verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des fardeaux dans le monde pour éclairer ce monde. Bien-aimés, c'est vrai que nous devons évangéliser, nous devons crier, nous devons dire que Jésus-Christ est roi, mais éclairer le monde, ce n'est pas seulement par la parole de Dieu, mais c'est par notre comportement. Paul est en train de dire que nous soyons irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et c'est au verset 16 qui dit, portant la parole de vie. Oui, nous portons la parole de vie, mais avant que j'apporte la parole de vie, il faut que je montre une vie transformée. Avant que ma parole n'ait de l'effet sur une personne, sur un homme, sur une femme, il faut d'abord que mon comportement ait des effets sur la personne. Quelqu'un disait, nos cris, notre vie parle plus que nos paroles. Et les personnes disaient, ta vie crie tellement que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Le négatif, quand notre vie est négative, nous ne savons pas dire. Voilà pourquoi, bien-aimés,
nous avons parfois des problèmes dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église se retrouve compromise. Aujourd'hui, les chrétiens se retrouvent dans les mêmes histoires que les non-chrétiens. Comment allons-nous éclairer le monde quand nous-mêmes nous sommes dans les ténèbres? La Bible dit, dans Jean 1, verset 5, la Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jésus-Christ a été rejeté. Et Jésus-Christ maintenant est venu encore. Il veut maintenant une autre stratégie. C'est par les hommes. Il dit, vous serez mes témoins. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, notre vie doit témoigner que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Il nous a libérés des chaînes de Satan. Comme ça, les autres qui sont dans les chaînes de Satan, voyant notre libération, ils voudront aussi nous suivre. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est plutôt les chrétiens qui suivent les non-chrétiens. C'est aujourd'hui l'Église qui suit le monde, au lieu que le monde soit éclairé par l'Église, bien aimé. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aux Romains chapitre 12, verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Chrétiens, ne nous conformons pas au siècle présent. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous aider. Par exemple, l'Internet nous aide pour transmettre la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas refuser que par Internet, nous puissions parler à quelqu'un qui est aux extrémités de la terre. D'ailleurs, c'est un des moyens pour nous de faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, au moyen de la parole qui est transmise par l'Internet. Jésus-Christ a utilisé une barque, il s'est repoussé, il a utilisé une barque pour pouvoir parler. S'il y avait des micros à l'époque, il allait utiliser. S'il y avait Internet à l'époque, il allait peut-être utiliser, certainement utiliser, parce que nous transmettons la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas nous conformer au monde, aux choses mauvaises. Nous avons montré le monde, comment le monde se trouve en ce moment. Un monde pervers, un monde corrompu. Et Paul dit aux Romains, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Bien-aimés, nous devons éclairer le monde. Le chrétien et la chrétienne est celui qui doit éclairer le monde. Mais comment nous devons éclairer le monde comme nous-mêmes, la lumière, cette lumière, nous sommes corrompus? Bien-aimés, c'est un défi. Dans certains pays comme ici en RDC, on nous parle de 80% ou 90% de chrétiens. Comment 90% de chrétiens ne peuvent pas changer la donne? 80% des personnes peut-être qui vont dans des cultes. 80% des personnes qui racontent, qui disent qu'ils sont des chrétiens. Mais si on avait même 10% de chrétiens, on aurait bouleversé le monde. Et d'ailleurs, les calculs disent qu'il y a à peu près 30%, oui, plus de 10, 30%, à peu près 30%. 3 chrétiens, 3 hommes sur 10 dans le monde sont des chrétiens. Mais ces 3, si ce sont des véritables chrétiens, peuvent influencer. Les chrétiens ont été appelés dans les Actes des Apôtres, ces gens qui bouleversent le monde. Est-ce que nous bouleversons encore le monde? Nous n'avons pas bouleversé le monde par des miracles, des gens qui tombent, qui se relèvent, des gens qui crient. Non, c'est par la transformation de la vie. Parce que la Bible nous dit, dans Philippiens, nous rentrons encore dans Philippiens, c'est notre texte de base. Il est dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, au verset 13 de Philippiens 2. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez. Ce qui nous fera briller, c'est notre comportement, notre vie, la qualité de notre vie. Et toutes ces choses, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, les biens, l'argent, tout, nous en avons besoin pour même évangéliser, même pour transmettre ces messages. Nous avons besoin d'argent, oui, mais ce n'est pas ça l'objectif principal. Mais aujourd'hui, bien aimés, il y a des chrétiens qui ont fait de la vie, des choses de ce monde, l'objectif principal. Voilà pourquoi ils peuvent entrer dans l'occultisme, parce qu'il faut absolument avoir. Mais le Christ aussi bénit. La Bible nous dit que Christ est capable de nous donner
de façon à ce que nous puissions subvenir à nos besoins et avoir encore assez pour subvenir aux autres besoins. Ce sont des outils de travail. L'argent, les voitures et tout, les maisons, ce sont des outils de travail. Ce n'est pas l'objectif dans la vie. Notre objectif, c'est le ciel. Et notre objectif, c'est d'éclairer le monde. Le défi dans cette terre, sur cette terre, c'est d'abord que chacun, dans ce monde des ténèbres, puisse garder sa sanctification, puisse travailler à son salut avec crainte et tremblement. C'est une question de vie ou de mort. Et le deuxième défi, c'est d'éclairer le monde, afin que le monde se rende compte de sa perversité et que les hommes et les femmes décident d'abandonner. Bien aimé, nous n'avons pas à regarder les autres, à regarder les prostituées, à regarder les gens de mauvaise vie et à se moquer de. Non! Vous voyez des prostituées, vous voyez des shégés, vous voyez des koulounas. Ce sont justement ces personnes qui ont besoin d'être éclairées. Christ a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Nous devons aller vers ces gens, au lieu de les rejeter, au lieu de les prendre comme des sous-hommes et des sous-femmes. Au contraire, si nous voyons quelqu'un dans une mauvaise vie, le monde des ténèbres, ce n'est pas pour qu'il reste. La Bible dit, nous devons briller comme des flambeaux. Pourquoi? Afin que les ténèbres soient chassées de ce monde. Afin que la jeune fille qui était prostituée puisse voir que Jésus l'aime et qu'il revienne. Afin que ce jeune homme qui était un bandit, un bon à rien selon la société, que cet homme puisse venir. C'est ça l'objectif de l'Église. Briller dans ce monde afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière et qu'ils viennent à la lumière de Christ. Alléluia. Bien aimé, le troisième point, nous voulons conclure. Christ a dit une chose dans Luc chapitre 18. Le verset 8, la partie B, Jésus-Christ dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Christ, évidemment, il entrevoyait déjà la situation difficile. Il entrevoyait déjà aussi la faiblesse ou la démission de l'Église. Est-ce que les objectifs ont changé? Non. Mais aujourd'hui, parfois, dans certaines églises, nous avons changé l'objectif de l'église. Paul est en train de dire aux Galates, Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'au 3, la Bible dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Dans d'autres textes, on dit, « Qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Église de Jésus-Christ sur la terre. Après avoir commencé par l'Esprit, voulons-nous finir par la chair? Aujourd'hui, dans l'Église, c'est plus la chair. Les comportements, les prédications sont plus tournés vers la chair que vers l'esprit. À l'Église, nous voulons travailler pour que l'homme et la femme s'attachent à Dieu et qu'il prépare, qu'il travaille à son salut avec crainte et tremblement. Et cet homme, cette femme qui travaillera pour son salut avec crainte et tremblement sera un fonctionnaire qui refusera d'être corrompu. Ce sera un jeune garçon qui refusera la mendicité, mais qui va travailler parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est ça ce que la Bible dit. Enseignez-leur à observer. Christ nous a aussi enseigné à travailler. Il nous a enseigné à être corrects. Et c'est en travaillant à notre salut que nous allons faire briller ces flambeaux afin que le monde soit éclairé. Mais est-ce que nous le faisons encore? Christ a dit quand il rentrera, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église garde encore ce message? Le message du salut, le message de la sanctification. Aujourd'hui, ce n'est plus le message de la sanctification, c'est le message de la prospérité. Oui, le Seigneur dit, il veut que les enfants vivent dans l'abondance, dans la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Donc l'objectif premier, c'est la prospérité de l'âme. Et la prospérité de l'âme, de l'homme intérieur, va attirer les autres choses. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est la prospérité du corps.
Que l'âme soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'avoir de l'argent. Oui, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie, son âme? Et la Bible dit qu'à la fin, même nous, serviteurs de Dieu, la Bible dit que Seigneur, nous dirons, Seigneur, Seigneur. Mais à certains, Dieu leur dira, Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connus, vous qui pratiquez l'iniquité, mais qui prétendez, là je paraphrase, qui prétendez servir le Seigneur. Nous remplissons les stades, nous voulons remplir les stades, nous voulons remplir, nous voulons avoir des acclamations, oui. Mais le Seigneur risque de nous dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que quoi? Parce que nous vivons dans l'iniquité. Comment vivre dans l'iniquité et prétendre servir le Seigneur? C'est ça l'Église, malheureusement. Pas tous, heureusement qu'il y a toujours ce reste que le Seigneur a gardé. Et Christ a dit à Pierre, dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, 3 fois Christ demande à Pierre, après qu'ils eurent mangé, Jean 21, 15, 17, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, première fois, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, deuxième fois, paie mes agneaux. Ça c'est la première fois. Paie mes agneaux. Deuxième fois, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est la deuxième fois. Il lui dit pour une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pour la troisième fois, Christ dit, paie mes brebis. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, aimons-nous Christ, paissons le troupeau. Travaillons, aidons le troupeau. Aidons le troupeau à travailler à son salut avec crainte et tremblement. Et éclairons le monde. Aidons le monde, le chrétien. Le chrétien doit être une lumière partout où il est. À la fonction publique, le chrétien doit être une lumière. Un homme, une femme qui n'est pas corrompu, qui n'accepte pas la corruption. Il devient ministre. Il devra être un homme, un chrétien qui véritablement suit la parole de Dieu, qui ne va pas prendre des décisions à l'encontre du peuple. Il devient président de la République, un éclairé qui va tout faire afin que la nation aille de l'avant et que cette nation plaise à Dieu. Chrétien, député, qui ne va pas accepter qu'on fasse une loi où on accepte que la parole de Dieu soit bafouée. Voilà ce que Christ attend de nous dans ce monde pervers et corrompu. Bien-aimés, nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde ténébreux. Nous sommes là pour faire briller le monde. Travailler à notre salut et éclairer le monde afin que ce monde soit sauvé. Parce que la Bible dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par l'esprit. Voulons-nous finir par la chair? Église de Jésus-Christ sur cette terre. Serviteurs et servantes de Dieu. Sommes-nous en train de faire encore notre mission? Où Jésus-Christ, quand il dit, trouvera-t-il la foi quand il rentrera? Qui doivent travailler pour que la foi demeure? Ce sont les chrétiens, les serviteurs, les fidèles. Et en ce temps de confinement, où nous ne nous retrouvons plus, le travail continue. Et voilà que si les chrétiens sont bien formés, même quand nous sommes en confinement, il y aura un serviteur, une servante dans chaque famille, dans chaque parcelle. Là où il y a un chrétien, la lumière va s'éclairer, va s'allumer et la parcelle sera éclairée. Que Dieu nous aide à briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres, en travaillant à notre salut avec crainte et tremblement et en éclairant le monde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant,
Tu nous as envoyés dans ce monde, Seigneur éternel. Tu as dit à ton Père, dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ, tu as dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Il nous a pris de les préserver, mais de ne pas les ôter. Pourquoi ne pas nous ôter? C'est pour que nous puissions travailler après avoir travaillé à notre salut, Seigneur de gloire, avec crainte et tremblement, que nous puissions éclairer ce monde. Ce monde qui est dans les ténèbres, mais ce monde qui doit être éclairé. Seigneur Jésus-Christ, ce monde a rejeté la lumière, mais tu n'as pas lâché. Tu es encore venu, tu t'es multiplié, afin que, Seigneur de gloire, il y ait plusieurs Jésus-Christ sur toute la terre qui puissent éclairer le monde. C'est le chrétien, c'est la chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à être à la hauteur de notre tâche, que le Saint-Esprit nous aide à éclairer le monde, que le Saint-Esprit nous aide à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ainsi tu seras glorifié. Et quand tu retourneras, Jésus, tu trouveras qu'il y a encore la foi sur la terre. Bénis, Seigneur de gloire, mon frère et ma sœur qui a entendu. Et s'il n'a jamais reçu, Seigneur, donne-lui de s'accrocher à toi, de faire, Seigneur de gloire, cette prière, de s'accrocher à toi et de devenir un chrétien. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, que chacun puisse, Seigneur Dieu, regarder sa vie et se poser la question, est-ce qu'il est irrépréhensible? Est-ce qu'il brille dans ce monde des ténèbres, ce monde pervers et corrompu? Bénis ta parole éternelle, bénis ce jour, bénis, Seigneur de gloire, ce monde des ténèbres, afin que la lumière puisse éclairer et que les hommes et les femmes viennent à Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Par la grâce de Dieu, demain, lundi 4, nous reprenons avec nos méditations journalières. Que Dieu nous bénisse et que Dieu, par sa grâce, fasse que nous puissions reprendre nos cultes afin que la communion fraternelle soit encore remise sur pied et que nous puissions partager des moments heureux ensemble. Que Dieu vous bénisse et à demain pour les méditations, mais à dimanche prochain pour la prédication, nous parlerons du thème « Seras-tu prêt ?» Que Dieu vous bénisse, shalom et à très bientôt.